Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mathieu. Je travaille pour le MOVE. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore suivi nos webinaires ou qui ne connaissent pas, en tant que mouvement des entrepreneurs sociaux, on a pour mission de représenter les entrepreneurs sociaux pour vous aider à vous connecter avec vos pairs, avec votre écosystème et vous aider à développer votre projet. Et puis, on a aussi un rôle de représentant auprès des instances décisionnaires, que ce soit les pouvoirs publics, les acteurs économiques, les financeurs, tous ceux qui vont pouvoir avoir un rôle pour vous aider à développer et plus largement pour aider à développer le modèle de l'entreprise sociale en France. Et on travaille donc pour vous proposer des solutions, des outils, des conseils des experts qui se mobilisent un peu partout pour vous aider tout au long de l'année et plus particulièrement pendant cette période de crise. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jérôme et Fanny qui travaillent pour Enactus France, qui sont avec nous pour nous partager leurs conseils, leur retour d'expérience autour des questions d'animation de communauté. Donc, Jérôme et Fanny, merci beaucoup d'être avec nous. De rien, bonjour. Bonjour. Vous dites deux, trois mots sur vous et après on se lance dans nos sujets. Ouais, pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est Jérôme et Fanny de Enactus France. On a la chance d'être confinés ensemble. Et donc du coup, c'est peut-être plus simple pour nous d'animer cette session à deux. Je suis Jérôme Priolet, je suis responsable de la pédagogie et du digital chez Enactus. Ouais, et moi, je suis Fanny Lecroix, je suis responsable des programmes, du programme étudiant au sein d'Enactus. Donc, pour coordonner le programme et puis le diffuser au plus grand nombre, on en parlera tout à l'heure. Alors peut-être deux, trois mots sur Enactus pour vous expliquer ce qu'on fait et quel est notre métier. Et je vous mets juste quelques images, mais comme ça, vous pouvez savoir aussi de quoi on parle et de quelle communauté on va parler pour nous, en tout cas sur notre retour d'expérience. Enactus France, notre métier, on est une association d'intérêt général qui existe depuis 2002. En France et on fait partie d'un réseau international. Notre métier, c'est vraiment d'aider en fait les individus en se reconnectant à leurs aspirations, innover au service du plus grand nombre et donc d'accompagner notamment des jeunes et on en parlera à travers nos programmes que Fanny va vous présenter, mais d'accompagner des jeunes à développer des compétences pour avoir un impact positif sur leur environnement. Et ça passe autour d'incontournables qu'on retrouve dans nos différents programmes d'action, à savoir la création de projets. Et donc, en fait, on accompagne le développement des compétences à travers des projets en fait, collectifs, souvent d'entrepreneuriat à impact ou d'innovation sociale, en fait, qui servent de support à nos parties prenantes pour développer ces compétences. Et donc, Fanny va vous expliquer rapidement quelles sont nos trois grandes activités pour que ce soit plus concret pour vous. Yes. Donc, comme l'a dit Jérôme, en fait, on accompagne vraiment des jeunes et moins jeunes sur des projets à impact positif. Alors, on a trois grands cibles. En fait, on a les lycéens, les étudiants et les organisations. Donc, ce sont les entreprises. Notre programme historique, c'était le programme Enactus étudiant, où en fait, on a un programme de 10 mois où on est là pour accompagner, former, sensibiliser des jeunes, des étudiants à l'entrepreneuriat social. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner de l'idée au passage à l'action, voire à la création de leur entreprise sociale, sur un cours vraiment de 10 mois qui est dédié vraiment à leur expansion et au développement de leurs compétences liées à l'entrepreneuriat. Ensuite, on a le programme lycéen qui arrivait juste derrière. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un parcours en collaboration et co-construit avec l'éducation nationale sur des projets d'entrepreneuriat social aussi. Donc, les lycéens font émerger des projets à impact positif. C'est des projets collectifs qui présentent à la fin de l'année à des professionnels. Donc, l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à l'entrepreneuriat social aussi et de les faire monter en compétences et qu'ils puissent aussi prendre confiance en eux à travers ce parcours. Et puis enfin, on s'est inspiré aussi, et c'est le parcours qui se dégage aussi de toute notre pédagogie et notre savoir-faire qu'on a mis et qu'on a souhaité mettre à profit des entreprises avec Enactus Organisation qui est là depuis maintenant 2 ans. Et l'idée, c'est comment est-ce que je fais pour mobiliser mes collaborateurs, comment retrouver du sens aussi au sein de mon entreprise et comment est-ce que je fais pour aussi comprendre au mieux les jeunes générations qui rentrent dans mon entreprise et leur permettre de s'intégrer au mieux avec l'équipe. Donc voilà, on a aussi plein de parcours différents. Je vous invite pour plus de détails à aller voir sur le site internet. Mais voilà, c'est un petit peu nos différents programmes et nos champs d'action qu'on fait actuellement.
Voilà, et pour vous donner juste un ordre d'idée, on est une trentaine de personnes dans notre équipe, une quinzaine de salariés, puis on accueille sur l'année une quinzaine de volontaires en service civique et on est répartis du coup sur plusieurs villes. Notre siège est à Paris, mais on a des bureaux également à Lille, Nancy, Lyon. Et c'est aussi intéressant quand on parle d'animation de communauté, forcément de préciser aussi la dimension territoriale qui est importante pour nous. Super, merci à tous les deux pour cette entrée en matière. Je vous propose de commencer par notre premier sujet. Il y a 3 gros temps qu'on va vous proposer pendant cet échange, avec un premier sujet autour de la stratégie pour mobiliser et animer sa communauté, stratégie qui a été mise en place depuis longtemps par Enactus et qui a été expérimentée avant la crise et éprouvée pendant la crise. Donc, ça va être super intéressant d'avoir vos retours, Jérôme et Fanny, à ce sujet. On vous écoute. Okay. Super. Allez, alors, c'est parti. Je suis super content. Je reconnais quelques têtes et quelques personnes aujourd'hui sur ce webinaire. Je pense qu'on va vous dérouler en fait voilà, nos pratiques, notre retour d'expérience sur le sujet. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à partager vos interrogations, vos retours, et puis également à partager aussi en fonction de ce qu'on va vous présenter, en fait, à partager vos pratiques. Parce qu'on n'a pas toutes les clés et je pense que vous en avez beaucoup aussi pour celles et ceux qui ont commencé à mettre des choses en place. Mais l'idée, c'est de vous faire un peu un retour d'expérience justement en discutant avec Mathieu quand on a préparé ce webinaire sur comment on fait pour animer notre communauté, mais surtout comment on l'anime dans une situation particulière qui est celle qu'on est en train de traverser, où du coup, en fait, nos activités sont chamboulées. Pour certains d'entre nous, en fait, nos parties prenantes ne sont plus, voire pas du tout disponibles en fait pour réaliser les actions qu'on a l'habitude de mener avec elles. Et donc du coup l'idée c'est qu'on vous présente un petit peu comment nous on a fait chez Enactus pour à la fois structurer une stratégie de remobilisation d'animation de communauté, mais plus largement pour voilà, comment on a mis concrètement en place des choses. On essaie d'illustrer au maximum avec des exemples concrets les choses pour que ça puisse aussi vous parler. Pour vous donner et pour démarrer en fait sur la stratégie de communauté qu'on a adoptée ces dernières semaines, il y a 2 incontournables en fait qui pour nous étaient des piliers face à la situation du Covid-19. Le premier, c'était l'état d'esprit. Et en fait, notre état d'esprit entrepreneurial chez Enactus, il y a une phrase qu'on aime bien dire souvent, c'est que de la contrainte naît l'innovation. Et donc, on est toujours habitué, mais ça bien avant la crise qu'on traverse, mais à faire de situations de contrainte et à des difficultés, finalement, à toujours essayer d'y trouver les opportunités. Et quand la crise du Covid est arrivée, on a un certain nombre de nos activités qui se sont arrêtées net, ou en tout cas, on n'a pas pu les mettre en place comme on les avait prévus. Et en fait, tout de suite, un des éléments clés, ça a été de réagir en se disant ok, bah, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'équation, on doit faire avec. Et donc, on aurait pu en fait se dire on va arrêter certaines activités. Finalement, on en a adapté et on a arrêté très peu de choses. Et donc, on va vous partager aussi comment. Mais le deuxième grand pilier et qui fait que ça peut marcher, et en tout cas, moi, c'est un des messages que je voulais vous faire passer sur cette rencontre, c'est en fait de se concentrer sur les besoins de vos bénéficiaires, de vos parties prenantes. Et ça a été un facteur clé de succès pour réussir à remobiliser notre communauté pendant cette période. Donc ça, c'est vraiment un peu voilà, en introduction les deux piliers qui nous ont conduits à mettre en place tout un tas de choses. Pour vous donner un peu des exemples, nous, en fait, on a plutôt l'habitude dans nos métiers, comme vous l'avez compris, d'animer des parcours de formation. Donc c'est des formations en présentiel, c'est des événements, des week-ends, des séminaires. C'est des rencontres en matchant des experts et des porteurs de projets. En fait, c'est beaucoup de choses qui sont finalement basées sur du lien, du relationnel et du présentiel. Forcément, le confinement en fait, nous a demandé tout simplement de revoir toutes ces choses-là
Et pour ça, la première communauté qu'on a dû remobiliser et dont on a pris soin, c'est nous, c'est notre équipe. Et je vous dis ça parce qu'en fait, on a mis tout un tas de choses en place chez nous et dans notre équipe qui font que ça nous a permis aussi de trouver des solutions pour nos parties prenantes. On s'est retrouvés confinés tous, comme vous, je suppose, aux quatre coins de la France, de fait de notre disparité territoriale. Et donc, très très vite, en fait, on a naturellement, et c'est dans l'ADN aussi, je pense, et dans la culture de l'équipe, mais on a essayé de créer un maximum de liens alors qu'on ne pouvait pas le faire. Ça passe par, en fait, on a fait des cafés ou des verres virtuels via des visioconférences, en tout cas un maximum de temps informel où on se retrouvait pour partager des choses qu'on n'avait pas d'habitude en fait et qu'on n'aurait pas pris le temps de faire si la situation avait été normale. Mais en fait, très très vite, on a multiplié ces temps-là en se disant il faut qu'on ait au moins 2-3 fois dans la semaine juste des temps d'échange en dehors de nos missions, en dehors de ce qu'on fait quotidiennement, pour créer du lien et pour se partager nos situations. On s'est mis à faire du sport ensemble en ligne. Ça aussi, un autre exemple, voilà, des choses très bêtes, très concrètes, mais voilà, plutôt que de le faire chacun de notre côté, avec les visios aujourd'hui, on peut faire un max de trucs. Et puis surtout, en fait, on s'est partagé. Et ça, c'est la même chose aussi qu'on a fait avec nos parties prenantes, mais on a pris le temps de se partager nos réalités à chacun et chacune d'entre nous. Pour certains, en fait, du coup, on était soit éloignés de nos familles, d'autres, en fait, étaient au contraire confinés en famille et même avec leurs enfants. Et donc, du coup, en fait, la réalité fait que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et donc, très vite, ça a été important pour nous de poser les choses et de chacun s'exprimer aussi sur ces réalités-là pour partager simplement en fait comment on a appréhendé cette période de confinement, comment on a appréhendé ces conditions de travail. Puis il y a aussi des personnes aussi qui sont très importantes pour nous, c'est nos bénévoles, c'est nos volontaires plutôt, qui sont en mission de service civique. Et en fait, l'idée, ça a été vraiment d'être aussi à leur écoute de leurs besoins, puisqu'en fait, du coup, leur mission a été bouleversée aussi, et ce pourquoi ils étaient venus au départ, ça a un peu différé. Il n'y avait plus forcément d'événements sur lesquels ils pouvaient nous aider ou intervenir. Et donc, on a eu beaucoup de discussions aussi avec eux sur, OK, quelles sont vos missions, comment est-ce que vous voulez qu'on s'adapte, et aussi, vous, quel est votre timing, est-ce que vous avez une connexion Internet qui est bien, comment ça se passe dans votre famille, etc., pour vraiment pouvoir s'adapter et leur permettre en fait d'avoir aussi une expérience qui soit quand même bénéfique pour eux, malgré le contexte. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, et c'est vraiment ce qui fonctionne en tout cas chez nous, c'est vraiment être à l'écoute et être disponible aussi pour comprendre aussi, être assez empathique vis-à-vis des situations de chacun, parce qu'on est chacun dans des contextes différents, dans des régions différentes, avec une famille différente, avec des personnes différentes ou seules. Et donc c'est vraiment important d'avoir ce contexte-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite. Et donc, en fait, ce qu'on a fait là et ce qu'on vous partage, parce qu'on l'a expérimenté au niveau de l'équipe, c'est exactement ce qu'on a fait avec nos différents parties prenantes. Et en fait, on a fonctionné en 3 étapes en prenant du recul. On l'a fait beaucoup dans le feu de l'action et il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont moins marché. Mais la première chose, en fait, c'est on a communiqué sur le fait qu'on était toujours là et qu'on gardait le lien. On ne savait pas comment on allait être là. On savait qu'on ne pourrait pas faire la même chose que d'habitude. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était d'informer nos différentes parties prenantes, à savoir nos jeunes accompagnés, mais également les enseignants avec qui on travaille, nos partenaires financiers, nos partenaires pédagogiques et réseaux, voilà, toutes les différentes communautés qu'on anime au quotidien. Et de leur exprimer, alors on a fait ça à travers une petite vidéo qu'on a postée le jour où le confinement a été annoncé. Voilà, on s'est dit, OK, on envoie un petit message juste pour dire on est là, on vous soutient, nous aussi, mais on se serre les coudes pour être tous ensemble. Ça passait par du mailing avec voilà, une petite newsletter, enfin pas newsletter, mais un mail un peu spécial. Et puis, beaucoup d'échanges en fait en one-to-one, des appels téléphoniques, du mail, pour dire qu'on lâche rien et qu'on est là en fait juste en soutien et qu'on est à l'écoute de chacune de nos parties prenantes. Ça a été vraiment la première chose qu'on a mis en place. La deuxième, c'est que du coup, en faisant ça, et c'est ce qu'on a fait avec notre équipe en interne, c'est que ça nous a permis de faire un état des lieux de la situation
chez ces personnes-là. Peut-être que sur certaines de nos activités, en fait, le risque ou l'erreur qu'on a faite, c'était de se dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut absolument qu'on fasse comme avant, qu'on propose des choses, qu'on propose des activités, qu'on propose une valeur ajoutée. Mais ce qu'on a fait de bien et ce qui a été décisif, c'était d'abord, avant de proposer du contenu, c'était de faire l'état des lieux, quoi, et de les appeler et de dire ok, comment tu te sens toi dans ton confinement, est-ce que tu es dispo en fait pour faire la même chose qu'avant. Par exemple, nos entrepreneurs qu'on accompagne, leur dire c'est quoi votre réalité en fait, est-ce que vous êtes encore dans votre projet ou est-ce que votre projet est à l'arrêt et du coup vous savez plus quoi faire. Est-ce que vous êtes dans la dynamique ou est-ce que vous êtes plutôt en mode voilà, dynamique familiale, on se retrouve et j'ai plus trop la tête dans mon projet et je préfère faire une pause. Et en fait, on a écouté et en se disant c'est ok en fait si certaines de nos parties prenantes sont plus à 100%, il faut qu'on l'accepte et soit du coup on l'accepte et du coup on adapte nos activités, soit on le verra après, on leur propose quelque chose d'autre mais qui correspond à leur réalité. Et c'est seulement après cet état des lieux et ce lien, et c'est chouette parce que je vois que dans le chat, certains d'entre vous partageaient en disant j'ai repris contact avec mes clients, avec mes partenaires. En tout cas, c'est exactement ce qu'on a fait vraiment en individuel pour aller collecter un maximum d'informations sur la réalité de notre communauté en fait. Et leurs besoins. Et du coup, ça nous a permis ensuite de préciser effectivement une proposition de valeur adaptée et de réorganiser finalement nos métiers et de réanimer notre communauté petit à petit. Donc ça, voilà un peu les 3 étapes par lesquelles on est passé. Et pour ça, on a un peu développé 3 axes majeurs qu'on n'a pas formalisé tel quel au départ, mais c'est en prenant un peu de recul et en préparant ce webinaire, c'est vraiment les orientations qu'on a prises. Le premier, c'était quand c'est possible, continuer d'animer notre communauté telle qu'on le faisait avant, en digitalisant simplement ce qu'on faisait. Donc ça a été assez facile pour certaines de nos parties prenantes, notamment nos entrepreneurs étudiants, parce qu'on a digitalisé certaines formations, certains événements, en proposant des webinaires. Et voilà, en fait, il y avait des choses pour lesquelles en fait, les entrepreneurs nous ont dit oui, on est dispo, oui, ça nous intéresse. Et on l'a fait facilement parce qu'on avait la possibilité de le faire. Premier axe, du coup, quand c'est possible de continuer à animer, ça c'est l'évident, quoi. Le deuxième, par contre, ça a été de se dire, ok, il faut qu'on passe beaucoup de temps et qu'on le priorise énormément aussi, simplement dans la création du lien qu'on allait avoir avec nos parties prenantes et du coup de renforcer le lien en multipliant les échanges. Et Fanny vous présentera un peu les formats, mais on a vraiment fait en sorte de proposer des temps de rencontre, des temps de connexion, soit avec nous, soit entre nos parties prenantes, même en les mélangeant, c'est-à-dire qu'on a mélangé des partenaires financiers d'Enactus France avec des étudiants qui étaient là et qui sont en fait qui d'habitude se rencontrent pas dans nos activités. En fait, on les a mélangés, on a créé du lien parce que c'était aussi un besoin qui émanait de ce qui nous avait été transmis par chacun d'entre eux. Et puis le troisième qui est aussi super intéressant, je trouve, et qui a été un vrai plus, c'est que pour certains, et on vous expliquera comment, on a pu en fait créer même une valeur ajoutée en fait pendant cette période de confinement, en créant au-delà de nos actions et de ce que normalement on faisait avec elles, une relation vraiment particulière avec l'objectif de leur permettre d'aller plus loin, de renforcer leur capacité d'agir, ce qu'on appelle chez nous l'empowerment, mais en fait du coup de donner des clés et de trouver d'autres activités à faire avec ces personnes. Ça c'est la stratégie qu'on a adoptée. Alors ça reste très abstrait. Mais pour autant, en fait, on a fait des choses concrètes derrière. Et justement, Fanny va vous présenter un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, totalement. Rapidement, en fait, quand on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour animer quand c'est possible, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, on a continué à faire tout ce qui était en présentiel. Donc, les formations, on a continué à les faire. Simplement, on les a mises plutôt en webinaire avec des interventions de professionnels sur des temps plutôt d'inspiration, donc des entrepreneurs qui viennent inspirer les étudiants, parler de leur expérience et de leur parcours et répondre aux questions que les étudiants pouvaient se poser à ce moment-là. On avait des temps aussi plutôt de formation où on parlait de sujets, ça pouvait être du modèle de revenu, du pitch, etc. En fait, en fonction des besoins, encore une fois, des étudiants et de ce qui nous avait fait remonter. Donc, encore une fois, là, c'était vraiment, OK, comment est-ce que je transmets de l'information pour qu'ils puissent continuer à avancer sur leur projet malgré tout.
Et puis, en fait, donc on a fait ces temps plutôt en webinaire présentiel, je dirais, digital. Et puis, on a également publié pas mal de vidéos YouTube. Donc, soit des webinaires qu'on avait animés, qu'on a mis en ligne pour que les étudiants puissent s'y référer et puis y retourner quand ils en avaient besoin pour avoir l'information. Mais aussi des vidéos qui leur permettaient également d'avoir une information supplémentaire ou d'avoir, pareil, des temps d'inspiration, mais autres que ce qu'on pouvait proposer en présentiel. Ensuite, on avait donc renforcé le lien et multiplié les échanges. En fait, on s'est dit, OK, en effet, on a ces temps de formation, d'inspiration comme ce qu'on a d'habitude, mais en fait, l'idée, c'est aussi de les faire sortir un peu de ce cadre-là et de se dire comment est-ce qu'on renforce le lien entre du coup les étudiants, donc nos bénéficiaires, et comment est-ce qu'on va faire pour créer le lien entre eux. Et donc, c'est venu très rapidement. On s'est dit, on va faire des cafés virtuels. Donc, en fait, c'est des temps de 30 minutes qu'on fait avec nos bénéficiaires. Et en fait, ils interagissent sur des sujets qu'on lance. Ils nous échangent sur leurs problématiques, s'ils ont envie d'échanger sur leurs problématiques, sur comment ça va dans le confinement, etc. Et puis, on lance des activités plutôt interactives et ludiques pour vraiment s'amuser et prendre un temps d'échange sympa. On a aussi fait une playlist plutôt Spotify. Donc pareil qu'on a communiqué tout à l'heure, Jérôme a parlé de notre newsletter, c'est notre incontournable, où en fait on leur partage aussi des trucs sympas. Donc ça peut être des playlists, ça peut être des livres à lire, ça peut être aussi nous qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement, ou quelles sont les activités qu'on met en place pour vraiment créer du lien. Et puis on a même lancé un petit concours de mèmes sur Facebook, sur un groupe mèmes Enactus. Et en fait, du coup, les étudiants se sont vraiment amusés. On a eu un peu plus de 50 partages de mèmes différents sur ce concours-là. Et c'était hyper sympa. Et je pense que ça les a changés. Ça a aussi un peu changé la vision qu'ils pouvaient avoir aussi d'Enactus et de se dire aussi, il y a ce côté aussi un peu ludique et amusement. Et comment est-ce qu'on fait pour vraiment créer le lien entre eux. Puis je vais te laisser parler de la troisième partie, Jérôme. Ouais, et c'est vrai que pour ajouter à ce que tu dis, Fanny, en fait, là, dans cette partie-là et sur le lien et les échanges, on s'est clairement dit, bon, OK, en fait, on va faire un truc qu'on fait pas d'habitude, et c'est pas trop notre métier. Créer une playlist Spotify, en fait, ça paraît tout bête, ça paraît pas forcément pertinent, mais en fait, ça permet juste de remettre du lien et de montrer qu'on est là aux gens. Et donc ça, c'était vraiment l'objectif. Le troisième exemple concret, notamment sur la manière dont on renforce aussi l'action de nos bénéficiaires, ça c'est quelque chose qu'on a trouvé et qui fonctionne bien. On travaille notamment dans le programme lycéen avec des enseignants. Et en fait, quand on a appelé ces enseignants, du coup, qui sont dans l'enseignement secondaire, clairement, ils n'avaient plus du tout l'espace-temps disponible pour bosser sur le programme d'Enactus et sur ce qu'on faisait d'habitude avec eux, parce que eux, leur réalité, c'était comment je fais pour accompagner des jeunes de ma classe qui sont en décrochage scolaire, comment je fais pour continuer à animer des cours, parce que en fait, je voudrais faire, mais j'en ai pas la compétence et je sais pas trop comment prendre ça en main avec le digital. Et en fait, on s'est mis à proposer toute une programmation pour leur permettre justement de monter en compétence sur des outils d'animation de classe, de cours, sur des outils pour créer du lien avec des élèves en one-to-one. Et donc en fait là, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que dans cette expérience du confinement, on a finalement créé une valeur ajoutée qui n'est pas du tout ce qu'on fait au départ, parce qu'on n'accompagne pas sur ces sujets-là, mais comme c'était le besoin de nos bénéficiaires et que nous, on avait ces connaissances et ces compétences, on a pu leur transmettre en leur proposant des formats différents. Et c'est intéressant, j'échangeais avec une de nos entrepreneurs alumni hier au téléphone, qui travaille sur une alternative aux couverts plastiques auprès des restaurants. Et en fait, elle me disait le truc est à l'arrêt, alors je prends du temps pour penser des sujets de fond, mais en fait, mes restaurateurs, les restaurateurs, c'est a priori une partie de la population qui sont les gens les plus affectés directement par la crise et qui du coup sont un peu hors système, et elle me dit c'est très compliqué de faire des choses avec eux en ce moment. Mais typiquement, avec ces publics-là, vous pouvez leur proposer des temps pour échanger. Ça peut être, dans son cas, de proposer des petites formations en webinaire pour sensibiliser justement aux alternatives aux couverts en plastique et
présenter tout ce qui est les enjeux environnementaux derrière. Et en fait, c'est de profiter de ce temps-là, même si vos parties prenantes ne sont pas disponibles pour opérationnellement bosser avec vous sur votre projet ou dans votre entreprise, pour leur apporter quelque chose d'autre et pour les aider à monter en compétence sur certains sujets. Et pourquoi pas aussi les convertir pour certains qui n'étaient peut-être pas forcément à même d'être sur votre solution et puis qui finalement suivent votre webinaire et puis se disent bah, en fait pourquoi pas, je pourrais tenter l'expérience et la solution. Et tout à fait. Et tout l'enjeu, en fait, pour nous et dans ce partage qu'on vous donne, mais c'est justement pour animer votre communauté, en fait, sur ce temps qu'on est en train de vivre, en fait, c'est de montrer qu'on est présent parce que une fois que ce sera fini et qu'on retournera éventuellement à la normale, les gens vont se souvenir, en fait, si vous avez été là pendant cette période, ils vont se souvenir de ce que vous avez fait pour eux, ils vont se souvenir des petits clins d'œil et des petites choses très concrètes que vous aurez mis en place. Et donc, ça nous a permis, et on va terminer là-dessus, mais ça nous a permis aussi indirectement de renforcer notre communauté. On a des personnes de notre communauté qui nous ont fait des retours et des feedbacks en nous disant on n'a jamais senti que vous étiez aussi présent que maintenant, on s'est jamais senti aussi bien avec vous et finalement c'est génial ce que vous faites. Et donc alors que c'était pas l'objectif, hein, nous l'objectif c'était déjà de leur proposer quelque chose qui était à leurs besoins, mais on a des retours comme quoi en fait le lien qu'on a créé est renforcé grâce à cette période de confinement. Et puis on a aussi des nouveaux arrivants du coup parce qu'on a ouvert nos formats et on a essayé d'être le plus inclusif possible. Donc en fait on a des entrepreneurs ou d'autres parties prenantes qui sont arrivés via les communications qu'on faisait en ligne sur les réseaux sociaux, etc. et qu'on a ouvert à tous, qui sont arrivés sur nos webinaires et qui aujourd'hui ont rejoint nos programmes d'accompagnement qu'on fait pour l'instant à distance, mais du coup qui feront partie demain de notre communauté, hein, ou pour vous ça peut être de vos clients, etc. Donc on a su aussi tirer profit en termes d'animation de communauté de ce temps-là pour proposer nos actions à des prospects et à des clients potentiels. Voilà. Peut-être quelques bonnes pratiques, Fanny? Ouais, du coup, quelques bonnes pratiques pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire pour mobiliser notre communauté. On s'est dit, bah, ok, à chaque, par exemple, sur les webinaires, notamment pour les cafés virtuels, on dit, bah, ok, bah, la prochaine fois, si ce temps vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à ramener une personne, un ami qui pourrait être intéressé par ce temps. Donc, c'est comment est-ce que je mobilise une autre personne qui est dans le cercle ami, familial de la personne. Et en fait, ça nous a permis d'avoir plus de monde et même des gens qui ne connaissaient pas Enactus à la base. Et puis, c'est de renforcer, donc ça, Jérôme l'a dit, hein, mais c'est de renforcer les liens en utilisant tous les moyens de communication possibles, notamment les réseaux sociaux. Ça va être Facebook, ça va être Twitter, ça va être LinkedIn, selon aussi, vous, votre canal favori d'échange. Et puis, on est beaucoup sur de la personnalisation. Donc, comment est-ce que je fais pour créer des mails qui sont personnalisés? Donc, ça peut être avec des outils qui sont en automatique. Et puis, ça peut être aussi par des échanges téléphoniques. Et ça, il y a une chose aussi qu'on a fait, c'est que comme on est dans la région parisienne, en fait, à la base, c'est beaucoup de temps de transport en général pour aller voir les gens en présentiel. Et donc, on limitait plus ou moins les rendez-vous, alors que là, en fait, ça nous permet d'être très, très près en fait de nos bénéficiaires puisqu'on peut les appeler sans problème, ils sont toujours dispo entre guillemets, ça nous permet d'avoir plus de points aussi en visio avec eux beaucoup plus facilement. Et puis il y a aussi un deuxième point, c'était en fait pour animer. Donc en fait, donc là on utilise Zoom, mais il y a plein d'autres outils. Il y a Jitsi, il y a Stringly, il y en a plein d'autres, des plateformes vidéo pour faire ça qui sont gratuits. Donc en fait, utilisez-les, allez voir un petit peu tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui sont très faciles à mettre en place. Et puis on avait utilisé aussi pour animer notre communauté et aussi donc nos étudiants, mais aussi nous dans l'équipe, on utilise icebreaker.video. En fait, c'est des petits jeux interactifs que vous pouvez faire ensemble en équipe. Et puis aussi, bon ça on l'a dit, mais en fait c'est aussi penser plutôt informel. Des choses pour vraiment créer le lien. Ça peut être donc des sessions sportives, donc nous on fait ça juste après le travail le soir. Ça peut être des sessions découvertes musicales pour se dire ok, partage, découverte, je m'ouvre aussi à d'autres choses que ce que je fais d'habitude en confinement. Et puis c'est aussi de partager ses ressentis et ses activités pour inspirer et puis voilà pour aussi
partager aussi, de se dire, en fait, je ne fais pas rien, je fais des choses et je le partage. Et ça fait vraiment du bien aussi d'avoir ces temps-là. Donc voilà pour nous, je pense. Et en fait, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pareil, allez-y dans le chat, on est vraiment à l'écoute. Même des retours positifs, négatifs. Et puis voilà, si on peut répondre aussi à vos questions et pouvoir vous donner des éléments de réponse, ça peut être... c'est le moment. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez évoqué le fait que vous travaillez, vous êtes très liés avec vos bénéficiaires en ce moment et potentiellement avec vous construisez des choses avec eux sur des nouveaux formats que vous imaginez. Ils sont impliqués. Je me souviens quand on avait préparé ce webinaire, vous m'aviez dit que eux-mêmes font grandir la communauté. Ils sont force de proposition, ils proposent des choses qui vous donnent des idées pour la suite. Est-ce que vous avez des petits conseils comme ça de manière d'interagir avec les gens pour construire ensemble des solutions? Est-ce que de vos retours d'expérience, vous avez des petites méthodos, des choses que vous appréciez particulièrement? Si je comprends bien ta question, c'est comment on fait pour construire avec nos parties prenantes nos activités. Ouais. Ce qu'on fait, c'est beaucoup passer par du lien individuel pour le moment, donc avec des échanges téléphoniques où on leur demandait directement en fait de quoi ils avaient besoin. Mais ce qu'on fait en fait, c'est que régulièrement sur plusieurs types de choses, d'ailleurs sur la manière dont on va communiquer avec eux ou sur la manière, sur la programmation de ce qu'on va leur faire. En fait, on a des questionnaires qu'on leur diffuse et sur lesquels en fait, ils peuvent partager leurs avis, nous faire part de leurs suggestions. Et en fait, ça nous permet de récupérer un maximum de retours de leur part. On anime aussi parfois, en fait, quand on a vraiment besoin de travailler sur un sujet où on se dit, là, on a besoin de leur retour et qu'on a besoin de choses très qualitatives. Ça nous est arrivé encore il y a 2 semaines. En fait, on en appelle certains en one-to-one. On fait une réunion en focus group, ce qu'on appelle. On est entre 5 et 10 et on partage avec eux nos interrogations sur un sujet. Là, c'était sur comment on fait pour bien communiquer avec vous en fait dans les prochains mois. On remettait en question la communication qu'on avait fait aussi sur l'année et donc du coup d'avoir leur retour à travers un petit groupe de travail en individuel, mais en créant du lien parce que le questionnaire c'est chouette, mais du coup c'est moins individuel, c'est moins personnifié et donc c'est parfois plus difficile d'avoir des retours avec beaucoup de qualitatif dedans, quoi. Donc ça c'est des petites choses qu'on fait. Et puis dernière chose, mais pour les impliquer aussi, on organise par exemple un événement de fin d'année chaque année qu'on fait normalement en présentiel pendant 3 jours, qui nous impose de revoir tout le format et du coup de le voir en digital. Et on devait en fait faire intervenir des jeunes et des alumni sur ce temps-là. En fait, on les implique en leur demandant de nous partager tous les retours qu'ils souhaitent nous faire sur l'événement et en vidéo. Et donc, du coup, en fait, on a lancé une communication pour qu'ils nous fassent des petites vidéos et qu'ils nous les envoient et nous, on les compile et on peut les communiquer. Donc, on les implique un peu par tous ces moyens-là, mais aussi des choses que eux peuvent produire et nous envoyer pour vraiment les impliquer aussi dans des choses concrètes. Super, merci beaucoup pour ce retour. On a aussi des participants qui nous font monter plutôt un fonctionnement via les réseaux sociaux avec l'animation d'une communauté pour le coup digital sur les réseaux sociaux. C'est quoi, vous, votre retour d'expérience sur ce profil-là? Parce que du coup, vous avez des étudiants avec qui vous étiez beaucoup en contact avant, même si les réseaux sociaux pouvaient être une plateforme parmi d'autres pour les toucher. Est-ce que vous avez des communautés qui sont que sur les réseaux et eux, comment vous interagissez avec eux? En fait, on a des communautés effectivement sur les réseaux sociaux. On utilise en fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup du public avec qui vous vous adressez. Nous, on travaille exclusivement, quasiment des jeunes. Et donc, en fait, nos communautés sont sur effectivement les réseaux comme Facebook, Instagram. Sur LinkedIn, on l'utilise, mais c'est plus pour animer notre communauté de réseaux professionnels. Et donc, clairement, sur les réseaux sociaux, on fonctionne avec des groupes au niveau territorial. Et donc, du coup, sur Facebook, on a des espaces en fait dédiés pour les jeunes sur chacun des territoires, en gros par région.
Et c'est avec eux qu'on communique là-dessus. On a aussi sur Instagram, voilà, on anime le fil d'actu, ça de manière assez naturelle. Et puis après, en fait, il y a eux aussi qui prennent des initiatives et qui nous permettent d'animer derrière, mais voilà, qui créent des groupes dédiés. Fanny parlait d'un groupe avec des mèmes en fait qui sont des petites photos caricatures thématiques avec des caractères humoristiques sur Enactus. Et en fait, ça, c'est une initiative qui a été portée par des jeunes et on a trouvé que c'était top. Et du coup, en fait, on l'a diffusé, on l'a partagé à toute notre communauté en disant voilà, allez-y. En fait, en plus, c'est certains d'entre vous qui l'ont créé et du coup, l'engouement prend aussi comme ça. De la même manière, on sait que nos entrepreneurs se créent des conversations via des messengers ou des WhatsApp pour échanger et partager entre eux. Hein. Et ça, c'est que des choses qu'on encourage. Peut-être que, et je te laisse la parole Fanny, mais peut-être que pour d'autres communautés et d'autres profils, ce ne sera pas forcément ces réseaux-là qui seront pertinents. Des réseaux qui sont très bien pour l'animation de communauté, ça peut être Slack par exemple, qui peut aussi très bien marcher, qui nous marche pas du tout dans notre cas parce que les jeunes et les étudiants en fait, tant qu'ils sont pas dans le monde professionnel, connaissent pas ce type d'outils. Mais voilà, ça peut être aussi des outils comme ça que vous pouvez utiliser, quoi. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport à la question justement un petit peu est-ce que cette stratégie peut fonctionner avec différentes générations, et en effet revenir sur le fait que nous, notre communauté est plutôt jeune, donc en fait c'est des personnes qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, qui ont l'habitude, qui sont très très autonomes, même quand on est sur Zoom, c'est très intuitif pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas en fait d'autres générations peut-être un petit peu plus âgées. Et en fait par exemple j'ai un exemple tout très concret sur le fait que par exemple nous on anime aussi une communauté qui est les conseillers pédagogiques, donc qui sont en fait nos référents au sein des différents établissements. Et en fait donc j'ai animé un temps d'une heure et demie avec eux, et en fait là c'était plutôt, il y a eu un temps en fait de comment prendre l'outil en main, de comment utiliser le chat, et je pense que c'est important en fait de l'animer différemment. Si on a des temps, par exemple, en visu, en digital, je pense que c'est important de prendre le temps de demander si tout le monde connaît bien l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne, où est le chat, où sont les émoticônes, comment est-ce qu'on... Enfin, rappeler en fait les principales règles, et je pense que ça aide énormément en fait pour cette animation-là. Et ensuite, c'est de voir avec eux. Encore une fois, nous, c'est Facebook, c'est Instagram, parce que nos bénéficiaires nous ont fait remonter en fait, ce besoin et cette communauté. On sait qu'elle vit sur ces réseaux-là, mais en fait, c'est aussi d'aller chercher les réponses auprès de vos bénéficiaires et de votre communauté. Si ils sont plus sur LinkedIn, et animer des choses sur LinkedIn. S'ils sont plus sur Insta, animer sur Insta. Et il y a peut-être plein d'autres réseaux que moi je ne connais pas parce que c'est pas sur notre cible, mais qui existent certainement. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, en allant les chercher et les interroger, que vous pourrez co-construire ensemble quelque chose pour animer du coup votre communauté. Mais c'est de prendre en compte en fait les besoins et la personnalité de chacun et de la communauté, et le profil aussi qui diffère. Parfait, merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui, comme vous, arrivent en ce moment à créer de l'émulation, à avoir une communauté qui est active, il y a aussi un questionnement ou un enjeu de se dire comment on fait pour que ça continue après. Qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer maintenant, elles ne s'arrêtent pas quand on reprend d'autres habitudes potentiellement à la rentrée. Est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi à la question? Ouais, complètement. C'est vrai que, par exemple, les formats aujourd'hui, les visioconférences, les webinaires, etc., fonctionnent très très bien. C'est pas dit que ça fonctionnera demain. Du coup, c'est difficile d'apporter des éléments de réponse, sachant qu'on n'a pas encore vécu la situation, pour être tout à fait honnête. Et je pense que par contre, on formule un peu des hypothèses là-dessus. On anticipe dans un premier temps que a priori, à partir du 11 mai, ou en fait, en tout cas, quand il y aura le déconfinement aura lieu, l'activité va reprendre pour pas mal de personnes. Et donc, du coup, en fait, les personnes qui ont l'habitude de venir sur nos événements en visio ou sur nos temps seront peut-être plus prises par leurs activités, parce qu'il y aura un redémarrage d'activité ou un rush qui va leur imposer d'être moins disponible. Donc on anticipe et on adapte notre programmation en fonction, c'est-à-dire on anticipe de proposer moins de temps d'ici en fait la mi-mai
à notre communauté parce qu'on sait qu'en fait les réalités et les esprits vont être ailleurs en fait. Les esprits vont être dans comment je me réorganise et donc voilà, ça c'est je pense des éléments importants. Après par contre on saura tirer aussi et on est en train d'évaluer qu'est-ce qui est positif dans les choses qu'on a mises en place et donc du coup on a par exemple pour objectif de continuer à proposer certains formats de nos webinaires même bien après le déconfinement en fait et d'en faire une partie intégrante de nos activités pour nous permettre justement d'aller chercher des parties prenantes, des clients ou des bénéficiaires qu'on n'avait pas touchés avant parce qu'on était plus territorialisé, plus régionalisé et qu'on ne prenait pas le temps d'aller chercher des personnes qui étaient loin de nous. Et pareil là-dessus, en fait, je pense qu'on va faire en fait comme au début du confinement, c'est-à-dire on va retourner voir nos bénéficiaires, aller à leur côté, comprendre leurs besoins, comprendre aussi comment est-ce qu'ils se remettent de cette période-là, quelles sont leurs perspectives, et en fait vraiment se baser sur eux parce que là on fait on se dit bon bah ça va potentiellement se passer comme ça, et on imagine des choses pour pouvoir appréhender la suite. Maintenant, il faut qu'on puisse le confirmer aussi sur le terrain. Et nous, notre but, c'est en fait d'aller appeler les gens, d'aller leur envoyer des petits mails, discuter avec eux sur, en effet, comment est-ce qu'ils vont s'organiser après et quels sont les formats, et d'en déduire du coup quels sont les formats qui seront plus adaptés pour la suite du confinement. Merci beaucoup pour ce retour. Il est 11h45, on arrive à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Jérôme et Fanny avant qu'on clôture cet échange? N'hésitez pas à nous les faire remonter dans le chat. Et sinon, si jamais il n'y a pas des questions qui remontent, peut-être, Jérôme, Fanny, si vous avez un conseil à leur donner, un mot avec lequel vous avez envie qu'ils repartent aujourd'hui pour se lancer derrière dans l'animation de leur communauté. Ouais, moi je vous donne en fait, mais j'ai deux conseils, voilà, et c'est pas la vérité, mais en tout cas, si je peux vous donner deux conseils, c'est prenez le temps d'aller échanger avec vos parties prenantes sur les sujets que eux ont à vous partager et pas forcément sur les vôtres. Et du coup, voilà, d'échanger avec eux sur leur réalité, ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est vous essayer si c'est un enjeu d'alimenter vos réseaux, en fait, partager comment vous vivez la situation actuelle et comment vous faites en temps de crise. Et voilà. Et du coup, ça peut être de partager ce que vous faites au niveau de votre activité professionnelle ou même personnelle si ça peut faire sens et que vous voulez la diffuser. Mais voilà, pour pouvoir montrer que vous êtes là et montrer comment vous aussi vous faites face à la situation. Moi, je donnerais 3 mots. Ce serait communication, résilience et puis, je ne sais plus le troisième, mais en tout cas, communication et résilience. Communication, en effet, comme l'a dit Jérôme, communiquer au maximum sur vous aussi, sur vos ressentis, sur vos difficultés. Alors après, ça dépend du contexte aussi et de votre communauté, hein. Mais c'est important vraiment de garder le lien et qu'ils sachent aussi où vous en êtes, vous, dans votre projet. Oui, le dernier, c'était remise en question. La résilience aussi, parce qu'en fait, en effet, il va falloir s'adapter. Et en fait, l'idée, c'est voilà, d'être le plus adaptable possible et de ne pas avoir peur en fait, de se remettre en question et de se dire qu'on n'a pas la science infuse et de ne pas imaginer les choses à la place de la communauté, mais bien d'aller les chercher. Tous ces besoins, c'est ultra important parce que parfois, même nous, on s'est dit tiens on va faire ça, et puis en fait en confrontant tout ce qu'on avait imaginé, il y a des choses qui sont sorties, donc on a gardé, et d'autres choses en fait qu'on a abandonnées. Et en fait, c'est pas grave. Et de se dire aussi que parfois ça fonctionne pas. Il y a eu plein aussi de loupés, on n'en a pas parlé, hein. Mais il y a aussi des loupés où parfois en fait les horaires étaient pas les bons, parce qu'en fait on a testé aussi plusieurs horaires pour nos webinaires, où on s'était basé aussi sur les besoins, mais finalement il y avait eu des changements entre deux, d'emploi du temps, etc., qui finalement ont fait que c'était pas les bons horaires, et donc on n'avait pas grand monde, donc on a rebougé tout ça, on a remasterisé. Donc en fait, voilà, remise en question, résilience, adaptation, et puis voilà, faire que cette période soit une force. Et je pense que justement c'est le moment de tester des choses, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave en fait, c'est un test, et le but c'est justement d'être vraiment dans cette posture entrepreneuriale en disant on teste, au pire ça fonctionne, au pire ça fonctionne pas, et c'est pas grave, et j'aurais appris des choses. Et en fait c'est aussi de se servir de cette expérience là pour pouvoir mieux avancer après le confinement.
Génial. On vous met en commentaire nos mails si vous avez besoin de préciser. Je vois notamment, Baptiste, que tu as une question et je serais ravi d'en discuter avec toi sur la programmation d'un événement en ligne. Et justement, même à cette occasion-là, ça c'est peut-être une invitation plus large. Mais si vous voulez voir comment on anime notre communauté sur du très concret, on organise en fait un festival pendant 2 semaines en ligne fin mai, du 22 mai au 5 juin. Avec des temps d'inspiration sur nos réseaux sociaux, avec en fait une compétition de pitch sur YouTube et avec tout un jury de professionnels pour évaluer des projets, etc. Et donc du coup l'idée c'est vraiment d'avoir 2 semaines de temps intense. On aura des entrepreneurs, on aura Yuka, Coexister, Lita.co, Phoenix. Voilà, c'est des gens qui viendront sur ce festival. On fait tout en digital, donc c'est aussi une expérimentation pour nous. Du coup, je vous mets le lien et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire partie des jurys et voir comment on vit les choses. Yes. Génial. Bah, si vous voulez, vous nous envoyez les infos, on leur mettra aussi dans le mail. Voilà, super. Comme ça, ils pourront tout retrouver. Il y avait une question sur la presse, la présentation, vous la retrouvez aussi dans le mail après le webinaire. Donc voilà, comme ça, vous Super. creusez les sujets. Jérôme et Fanny, merci beaucoup. Merci à Merci à vous. C'était hyper C'était un chouette. plaisir. Ouais. Et puis, le webinaire est enregistré. Donc, voilà, si jamais vous voulez retrouver le contenu ou le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas pu être là, vous pourrez le retrouver sur la page Helproom du Move dans quelques jours. Juste laissez-nous le temps de la fignoler. Et voilà, comme ça, vous pourrez retrouver tous les échanges. Super. Super. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et merci pour vos questions aussi. Très bonne journée à toutes et à tous. Encore merci, Jérôme et Fanny. Au revoir, avec Salut. plaisir. Au revoir. Salut. Bonne journée. Au revoir.